Bienvenue dans notre journal télévisé de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes mercredi 1er octobre 2025. Voici les titres de notre journal. Le pape a nommé le préfet du dicaster pour les évêques. Il s'agit de Monseigneur Iannone, jusqu'à présent préfet du dicaster pour les textes législatifs. Lors des funérailles du journaliste Charlie Kirk, qui ont rassemblé 200 000 personnes, sa veuve Erika Kirk, catholique, a explicitement pardonné à son assassin. Le président des évêques allemands, Monseigneur Batzing, a publiquement corrigé le pape en niant avoir approuvé un rituel de bénédiction pour les couples irréguliers. Monseigneur Ganswin, ancien secrétaire de Benoît XVI, a soutenu le pape dans sa critique du rituel de bénédiction approuvé par les évêques allemands. Le cardinal Kupik a décidé de décerner un prix prestigieux à un homme politique connu pour son soutien à l'avortement sous prétexte qu'il défend les migrants. Monseigneur Iannone est le nouveau préfet du dicaster pour les évêques. Il occupe le poste laissé vacant par le pape Léon XIV lorsqu'il a été élu pontife. Le Saint-Père a nommé préfet du dicaster pour les évêques et président de la commission pontificale pour l'Amérique latine, Monseigneur Filippo Iannone, carmélite de l'ancienne observance. Jusqu'à présent, préfet du dicaster pour les textes législatifs. Il prendra ses fonctions le 15 octobre 2025. Dans le même temps, le pape a confirmé pour un nouveau mandat de 5 ans Monseigneur Montanari, brésilien au poste de secrétaire du dicaster pour les évêques, et Monseigneur Ivan Kovac, croate au poste de sous-secrétaire. Monseigneur Filippo Iannone a joué un rôle clé dans la réforme du livre 6 du Code de droit canonique promulgué en 2021 par la Constitution apostolique Pacite Gregem Dei. Lors d'une conférence de presse tenue le 1er juin 2025, le prélat a présenté cette réforme et souligné la nécessité d'équilibrer justice et miséricorde dans l'application du droit pénal ecclésiastique. Dans son intervention, il a déclaré: la relation d'interpénétration entre justice et miséricorde a parfois été mal interprétée, favorisant un climat d'excès de laxisme dans l'application du droit pénal au nom d'une opposition infondée entre la pastorale et le droit, en particulier le droit pénal. Il a également expliqué la relation entre punition et miséricorde. Le salut des âmes exige que celui qui a commis des crimes expie également sa faute. Par conséquent, punir celui qui a commis des actes criminels devient un acte de miséricorde à son égard. C'est en effet la charité qui exige que les pasteurs recourent au système pénal chaque fois que cela est nécessaire, en tenant compte des 3 fins qui le rendent nécessaire: le rétablissement des exigences de la justice, la réparation du délinquant et la réparation des scandales, a-t-il ajouté. Monseigneur Filippo Iannone est né le 13 décembre 1957 à Naples. Il est rentré dans l'ordre des Carmélites de l'ancienne observance le 1er août 1976. Il a été ordonné prêtre le 26 juin 1982. Il a obtenu un doctorat en droit canonique à l'Université pontificale du Latran. Le 12 avril 2001, il a été nommé évêque auxiliaire de Naples par le pape Saint Jean-Paul II. Le 19 juin 2009, il a été nommé évêque du diocèse de Sora Aquino Pontecorvo par le pape Benoît XVI. Le 31 janvier 2012, il a été nommé vice-gérant du diocèse de Rome, étant élevé au rang d'archevêque ad personam. En novembre 2007, il a été nommé secrétaire adjoint du conseil pontifical
pour les tests législatifs dont il a pris la présidence en avril 2018. Avec l'entrée en vigueur de la Constitution apostolique Predicate Evangelium, il a continué à exercer les fonctions de préfet du dicaster pour les tests législatifs. Lors d'un enterrement émouvant devant 200 000 personnes, la veuve du journaliste assassiné Charlie Kirk a explicitement pardonné au meurtrier de son mari. Plus de 200 000 personnes ont rempli le State Farm Stadium en Arizona pour faire leurs adieux à Charlie Kirk, fondateur des TPUSA, assassiné le 10 septembre. Sa veuve, Erika Kirk, catholique, a ému l'auditoire en pardonnant publiquement l'auteur du crime et en promettant d'étendre la mission de l'organisation. Erika Kirk, 29 ans, nouvelle PDG de TPUSA, a axé son discours sur la soumission de son mari à la volonté de Dieu, le pardon accordé au meurtrier et la décision d'étendre la mission du mouvement. Elle a commencé par remercier l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse tous pour être venus ici du monde entier afin d'honorer et de célébrer mon Charlie. Elle a affirmé que la vie de son mari était un don à Dieu. Il y a 11 jours, Dieu a accepté cette soumission totale de mon mari et l'a ensuite appelé à ses côtés. Plus que tout, Charlie voulait faire non pas sa volonté, mais celle de Dieu. Elle a raconté le moment de l'adieu avec rudité et réconfort. J'ai vu la blessure qui a mis fin à sa vie. J'ai été sous le choc. J'ai ressenti de l'horreur. Et j'ai ressenti une douleur dans mon cœur dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Mais j'ai aussi vu sur ses lèvres le plus léger des sourires. Cela m'a révélé la grande miséricorde de Dieu. Charlie n'a pas souffert. Il a défendu le pardon comme réponse chrétienne à la violence. Charlie voulait passionnément atteindre et sauver les jeunes perdus de l'Occident. Les jeunes qui se sentent sans direction, sans but, sans foi et sans raison de vivre. Charlie voulait sauver la vie de jeunes comme celui qui a pris la sienne, a-t-il ajouté. Je pardonne à ce jeune homme. Je lui pardonne parce que c'est ce qu'a fait le Christ. C'est ce que Charlie aurait fait. La réponse à la haine n'est pas la haine. La réponse que nous connaissons dans l'Évangile est l'amour, et toujours l'amour. L'amour pour nos ennemis, l'amour pour ceux qui nous persécutent. Monseigneur Batzing, président de la conférence épiscopale allemande, a publiquement corrigé le pape démentant l'accusation du souverain pontife concernant les bénédictions accordées aux couples homosexuels. Le guide, la bénédiction donne de la force à l'amour, élaboré en Allemagne, est une concrétisation pastorale de Fiducia Supplicans, élaborée en consultation avec le dicaster pour la doctrine de la foi, en tenant compte de notre situation. À l'issue de l'assemblée plénière de la conférence épiscopale allemande, son président, Monseigneur Betzing, a présenté son rapport, un texte qui accusait le coup de la dernière interview du pape Léon et affirmait qu'il s'opposait très clairement à l'insinuation selon laquelle, en Allemagne, nous pratiquons la désobéissance épiscopale envers Rome ou que nous sommes en conflit avec Rome. Le Saint-Père déclarait dans l'interview, « Dans le nord de l'Europe, des rituels sont déjà publiés pour bénir les personnes qui s'aiment, comme ils le disent eux-mêmes, ce qui viole expressément le document approuvé par le pape François, Fiducia Supplicans, qui dit essentiellement que bien sûr, nous pouvons bénir toutes les personnes, mais ne cherche pas à ritualiser une sorte de bénédiction, car cela ne correspond pas à la doctrine de l'Église. Monseigneur Betzing a déclaré lors de la conférence de presse, il est tout simplement absurde de vouloir déduire des déclarations du pape Léon XIV sur Fiducia Supplicans, une désobéissance épiscopale de la part des évêques allemands. La critique que le pape laisse entendre dans l'interview vise la publication de formulaires liturgiques pour les rituels formels de bénédiction, affirme Monseigneur Betzing. C'est précisément ce que les évêques allemands ont délibérément évité de faire. Dans les premières polémiques, le journal officieux des évêques allemands indiquait déjà que le guide condamné par le pape Léon XIV avait été rédigé avec les conseils et l'approbation du dicaster pour la doctrine de la foi du cardinal Tucho Fernandez. À ce jour,
le cardinal Fernandez n'a fourni aucune clarification à ce sujet. Monseigneur Ganswein, secrétaire de Benoît XVI et actuel nonce apostolique dans les pays baltes, a soutenu le pape dans sa critique du rituel allemand de bénédiction des couples homosexuels. Dans une interview, l'archevêque Georges Ganswein, nonce apostolique dans les pays baltes et ancien secrétaire personnel de Benoît XVI, a salué la récente prise de position du pape Léon XIV sur les bénédictions des couples de même sexe. Selon lui, la clarification doctrinale du pape, qui a critiqué les rites de bénédiction des couples homosexuels pratiqués en Allemagne, a dissipé les confusions et réaffirmé la position de l'Église sur une question qui a donné lieu à des interprétations divergentes. En Allemagne, certains secteurs ecclésiastiques ont exprimé le désaccord avec la décision du pape d'exclure les bénédictions liturgiques aux couples homosexuels et de maintenir la réserve du sacerdoce aux hommes. Monseigneur Ganswein a répondu que ce type de critique n'est ni nouveau ni particulièrement original. Selon lui, Léon XIV s'est contenté de rappeler la décision définitive de Jean-Paul II sur le sacerdoce et de replacer correctement le contenu du document Fiducia Supplicans dans son contexte. La clarification papale mérite respect et gratitude, a déclaré le prélat. Il convient de rappeler que Fiducia Supplicans mentionne littéralement la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Par conséquent, tant qu'il n'est pas abrogé ou modifié, le texte autorise la bénédiction des couples et pas seulement des individus. Le conflit en Ukraine a été un autre sujet abordé dans l'interview. Monseigneur Ganswein a souligné que l'engagement du pape en faveur de la paix est très apprécié par les pays baltes. Il a toutefois précisé qu'une éventuelle médiation du Vatican ne serait envisageable que si les parties concernées faisaient preuve d'une réelle volonté de paix et d'une confiance sincère envers le Saint-Siège. La main tendue du pape n'a pas été acceptée par la partie russe, a-t-il ajouté. Interrogé sur l'intention du pape de reprendre le dialogue autour de la liturgie traditionnelle, Monseigneur Ganswein a reconnu que les blessures internes causées par la tradition custode sont toujours ouvertes et nécessitent une guérison urgente. L'initiative de Léon XIV de convoquer les partisans et les détracteurs de la forme liturgique antérieure au concile, a-t-il déclaré, représente une occasion unique de surmonter les affrontements et les malentendus. La décision du cardinal de Chicago, Kupik, a décerné un prix à un politicien favorable à l'avortement a été contestée par de nombreux évêques américains. Le scandale et l'opposition des évêques contre la décision du cardinal archevêque de Chicago, Kupich, d'accorder un prix pour l'ensemble de sa carrière au sénateur américain Richard Durbin, démocrate de l'Illinois, ne cesse de croître. Ce prix récompense son travail dans le domaine de la politique migratoire, mais le politicien est un défenseur radical de l'avortement. Après la première dénonciation de l'évêque Thomas Pabroki de Springfield, dont dépend le diocèse de Durbin, d'autres évêques se sont joints aux critiques contre la cérémonie d'hommage au sénateur prévue en novembre. L'évêque David Ricken de Green Bay a écrit sur X: le projet de l'archidiocèse de Chicago de décerner au sénateur Durbin un prix pour l'ensemble de sa carrière est intenable. Les œuvres de justice et de protection de la vie ne s'excluent pas mutuellement, mais doivent être inclusives. L'avortement viole le commandement « Tu ne tueras point ». Je me joins à l'évêque Paproki et à l'archevêque Cordileone pour exhorter le cardinal Kupich à retirer ce prix. La demande de Ricken intervient peu après des déclarations similaires de l'archevêque Salvatore Cordileone de San Francisco, qui s'est prononcé cette semaine contre le projet de Kupich. Je me désolidarise de Monseigneur Thomas Paproki, évêque de Springfield dans l'Illinois, qui exhorte le cardinal Kupich à reconsidérer l'attribution d'un prix d'excellence au sénateur Durbin par le Bureau pour la dignité humaine et la solidarité de l'archidiocèse de Chicago, compte tenu de son long passé de soutien à l'avortement légal.
Dans une publication ultérieure, Monseigneur Cordileone a ajouté: imaginons ceci. Un membre éminent du Sénat a un bilan très solide en matière de défense de la vie dans l'utérus, mais il préconise également de financer les agents de la patrouille frontalière pour qu'ils tirent sur les personnes qui tentent d'entrer illégalement. Quelqu'un trouverait-il raisonnable d'honorer ce sénateur pour sa position pro-vie? Personne qui défend l'élimination directe et intentionnelle des vies humaines innocentes ne devrait être honoré. Point final. Monseigneur James Conley, évêque de Lincoln, au Nebraska, a également fait part de sa stupéfaction. J'ai moi aussi été surpris et déconcerté d'apprendre que ce prix, pour l'ensemble de sa carrière, allait être décerné au sénateur américain Dick Durbin. Le sénateur a toujours été favorable à l'avortement et s'est opposé à toute protection ou sauvegarde des enfants à naître dans l'utérus, allant même jusqu'à rejeter la législation visant à protéger les enfants qui survivent à des avortements ratés. Je pense qu'il est encore temps de reconsidérer cette décision et d'éviter le scandale. Entre-temps, l'évêque James Wall de Gallup, au Nouveau-Mexique, a exprimé son soutien à la position adoptée par Monseigneur Paprocki et a remercié l'évêque de Springfield pour son article d'opinion publié dans First Tank. Monseigneur Wall a cité l'encyclique Evangelium Vitae. Kupich a défendu sa décision en affirmant que, au cœur d'une éthique cohérente de la vie, se trouve la reconnaissance de la doctrine catholique sur la vie, et la dignité ne peut être réduite à une seule question, même aussi importante que l'avortement, a ajouté le cardinal. Le cardinal a souligné que Durbin serait honoré pour ses efforts visant à promouvoir la doctrine sociale catholique sur des questions telles que l'immigration, l'attention aux pauvres, Laudato Si et la paix mondiale. Reconnaître son engagement en faveur des immigrants à un moment où ils sont victimes de terreur et de violence n'est pas quelque chose à regretter, mais plutôt le reflet du fait que le Seigneur est profondément solidaire des immigrants en danger et de ceux qui œuvrent pour les protéger, a-t-il déclaré. Durbin est interdit de communion dans son diocèse d'origine, Springfield, depuis 2004, en raison de son historique de vote en faveur de l'avortement. Dans sa déclaration, Kupich a affirmé que Durbin avait déménagé dans l'archidiocèse de Chicago il y a quelques années. Notre éditorial est consacré à la correction apportée par Monseigneur Batzing au pape et à la nomination du nouveau préfet des évêques. Nous sommes dans l'année sainte, l'année jubilaire de l'espérance. Il est donc normal que nous nous habituions à pratiquer cette vertu, la vertu de l'espérance. Et c'est pourquoi nous devons accepter tout à fait normalement que le Saint-Père prenne le temps qu'il juge nécessaire pour donner des indications sur la direction qu'il souhaite donner à l'Église. Je veux parler des nominations ou même de la publication de documents. Attendre est quelque chose que nous, catholiques, devons toujours apprendre. Et attendre pendant l'année sainte de l'espérance est la chose la plus appropriée. Mais entre-temps, des situations un peu gênantes se produisent, surtout parce qu'elles se répètent sans cesse. Je veux dire par là que d'un côté comme de l'autre, on entend des voix dire que le pape est à eux, c'est-à-dire que le pape est un libéral ou qu'il est au moins en partie conservateur. Par exemple, cette semaine, le président de la conférence épiscopale allemande, Monseigneur Batzing, a fait des déclarations lundi dans lesquelles il a littéralement dit que le pape Léon n'est pas une copie de François, mais qu'il s'inscrit pleinement dans sa continuité. Il rejoint ainsi ce chœur de voix qui, pour le dire de manière imagée, affirme que le pape Léon chante la même chanson que François, les mêmes paroles, mais sur une autre musique.
Cela permet à Monseigneur Betsing d'affirmer selon lui que le pape soutient pleinement le synode allemand et la voie synodale allemande. Tout comme selon lui, le pape François les soutenait pleinement. Nous savons que ce n'est pas vrai, mais peu importe, c'est ce qu'ils disent. Ce qui importe en fin de compte, ce n'est pas la vérité, mais qui détient le récit. Mais d'autres sont d'un avis contraire. Cette semaine également, l'auteur anonyme d'un important blog publié depuis l'Argentine, Wandera.com, à mon avis, le blog le plus intéressant ou l'un des plus intéressants qui soit écrit et publié sur les questions relatives à l'Église en Amérique latine, a analysé le livre biographie du pape Léon en se concentrant uniquement sur la première partie, celle de sa biographie, qu'il n'a pas encore abordée, mais qu'il promet de faire prochainement dans le contenu de l'interview, qui a suscité le plus de remous. Dans ce commentaire, l'auteur de The Wanderer affirme que le pape est un homme de foi catholique et, ajoute-t-il, cela signifie qu'il croit en Dieu et qu'il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, incarné dans le sein de la Vierge Marie et le seul rédempteur du genre humain. Compte tenu de notre passé, The Wanderer a été très sévère dans ses critiques à l'égard du pape François. Mais compte tenu de notre passé et connaissant les candidats qui se présentaient pour succéder au défunt, c'est beaucoup. Cela semble être une blague, mais ce n'en est pas une. Qu'un évêque, et dans ce cas l'évêque de Rome, ait la foi catholique, c'est déjà beaucoup. Plus loin, dans ce même article, il souligne les qualités qui, selon lui, le pape Léon possède. Il dit que c'était un bon religieux qui a respecté ses vœux, qu'il est discipliné et travailleur, qu'il apprécie la liturgie, qu'il n'a pas fui lorsque le groupe terroriste Sentier Lumineux menaçait les prêtres au Pérou, qu'il n'est pas marxiste, qu'il est un bon gestionnaire de conflits et enfin, il le qualifie de progressiste, ce qui, dans le langage que nous utilisons, équivaut à libéral, de faible intensité. Un progressiste de faible intensité. The Wanderer conclut en disant que Bergoglio a laissé l'Église dans un état de tension extrême et que seul un homme capable de consensus pouvait la diriger et éviter un schisme. Léon XIV est, selon lui, le pape dont l'Église a besoin en cette période si complexe. Pour certains, et c'est certainement le cas de la majorité des évêques allemands, présidés par Monseigneur Betsing, le pape est un François II. Même lettres et musique légèrement différentes. En revanche, pour d'autres qui ont été très durs avec le pape François, ce n'est absolument pas le cas. Je relis la dernière phrase de The Wanderer. Léon XIV est le pape dont l'Église a besoin en cette période si complexe, surtout parce que c'est un homme qui a la foi catholique, dit-il, et parce que c'est un homme de gestion capable de créer un consensus et d'éviter ainsi un nouveau schisme.
Nous sommes dans la naissance de l'espérance. Nous devons donc vivre cette vertu, faire preuve de patience et attendre de voir ce que le pape dira sur la manière dont il va gouverner l'Église. En outre, le grand principe général établi qui consiste à rechercher l'unité et à fuir les polarisations. Il faut attendre, et c'est normal, surtout en cette année de l'espérance. Mais entre-temps, les problèmes ne manquent pas. J'ai cité plus haut Monseigneur Betzing, qui disait que le pape est la copie conforme de François. Mais cette semaine, lors de cette même conférence de presse, Monseigneur Betzing est allé plus loin. Il a fait d'une manière qui, à mon avis, est grave. Dans l'interview, la désormais célèbre interview, le pape Léon XIV dit reconnaître, affirmer que dans certains pays d'Europe du Nord, il faisait évidemment référence à l'Allemagne et peut-être aussi à la Belgique. On est allé au-delà de ce que permet la fiducia supplicans en matière de bénédiction aux couples irréguliers. Monseigneur Betzing va jusqu'à corriger le pape et affirme lors de cette conférence de presse que seules les additions modérées ont été faites, dit-il littéralement, à la fiducia supplicans. Le pape a déjà déclaré qu'ils avaient approuvé un rituel et il affirme qu'ils n'ont approuvé aucun rituel pour aucune bénédiction, que tout ce qui a été publié l'a été avec le soutien total du dicaster pour la doctrine de la foi. En conclusion, il a déclaré, et le pape l'a souligné sans le nommer, que pour ceux qui en font la demande, il n'y a aucune raison de la retirer. Le pape a déclaré, je cite littéralement ce qu'il dit dans son interview, que dans le nord de l'Europe, on publie déjà des rituels de bénédiction pour les personnes qui s'aiment, entre guillemets, ce qui va spécifiquement à l'encontre du document approuvé par le pape François, Fiducia Supplicans. Le pape dit que des rituels de bénédiction sont en cours d'approbation. Betzing dit qu'aucun rituel de bénédiction n'a été approuvé. Le pape dit que cela va à l'encontre de Fiducia Supplicans. Betzing dit que cela ne va pas à l'encontre de Fiducia Supplicans et que cela se fait avec le soutien du dicaster qui a approuvé Fiducia Supplicans. L'évêque allemand corrige le pape et le corrige publiquement. Je pense qu'il va se passer quelque chose. L'évêque désavoue le pape et lui dit qu'il se trompe, qu'il dispose d'informations erronées. Il va se passer quelque chose. Le pape dit qu'un rituel a été approuvé et eux disent qu'il n'y a pas de rituel. Le pape dit qu'il va au-delà de la Fiducia Supplicans et eux disent qu'ils se limitent à la Fiducia Supplicans et qu'ils ont en outre le soutien du ministre du pape, le cardinal Fernandez, qui est celui-là même qui a approuvé la Fiducia Supplicans. Je pense qu'au milieu de cette attente que nous devons accepter avec calme, certains faits, certains événements doivent également se produire dès que possible, car cette situation commence à devenir de plus en plus grave. Et de plus, elle est grave au niveau public. Une autre question
cette semaine a été la décision du cardinal Kupik, archevêque de Chicago, de décerner un important prix diocésain à un sénateur démocrate américain, le sénateur Durbin. Selon le cardinal Kupik, ce sénateur s'est distingué par ses déclarations contre les souffrances des migrants, en particulier depuis l'arrivée du président Trump, c'est-à-dire en faveur des droits des migrants. Et c'est pour cette raison qu'il va recevoir ce prix. Personne n'aurait rien eu à redire si ce n'était que ce même sénateur, le sénateur Durbin, a été l'un des plus fervents défenseurs des lois pro-avortement, y compris ce qu'on appelle l'avortement par décapitation, qui a lieu au moment où le fœtus sort la tête du corps de la mère. À ce moment-là, on lui enfonce une aiguille dans la tête et on le tue afin que ses organes puissent être utilisés dans le commerce. Durbin, fervent défenseur public de l'avortement, qui a voté les lois pro-avortement les plus dures, reçoit un prix catholique pour sa défense des migrants. Plusieurs évêques américains ont déclaré que cela n'était pas possible et que cela contredisait les lois de l'Église qui n'ont pas été abrogées et selon lesquelles ce type de politiciens ne peuvent pas recevoir la communion et encore moins un prix. Pourquoi agissent-ils ainsi? Il y a quelques années, le cardinal Bernardin, aujourd'hui décédé, qui était alors archevêque de Chicago, a promulgué et dénoncé une théorie appelée la théorie de la tunique sans couture. La tunique que portait notre Seigneur au moment où il allait être crucifié, selon laquelle si un homme politique avait quelque chose de mauvais, mais aussi des qualités, il ne pouvait être exclu de la communion. Ce mal, disait-il, était l'avortement. Autrement dit, si un homme politique soutenait l'avortement, mais avait d'autres qualités, par exemple, dans ce cas, la défense des migrants, il ne pouvait être exclu de la communion. Le cardinal Bernardin, avec sa théorie de la tunique sans couture, a fait écho, et nombreux sont ceux qui, à l'époque, ont défendu publiquement cette théorie, dont certains occupent aujourd'hui des fonctions très importantes. Je me demande si le sénateur Durbin, qui va recevoir le prix, défendait par exemple la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs, voire des enfants, en invoquant un prétendu consentement des enfants comme si un enfant de 8 ans, 10, 12 ou 14 ans était conscient de ce qu'il fait. Si l'on pouvait avoir des relations sexuelles avec des enfants, un adulte pourrait avoir des relations sexuelles avec des enfants, par exemple en les payant. S'il défendait cela, même s'il avait également défendu les droits des migrants, pourquoi lui discernerait-on ce prix? Qu'y a-t-il derrière tout cela? Derrière toute cette théorie de la tunique sans couture, il s'agit d'une tentative de minimiser la gravité de l'avortement, de minimiser l'importance de la lutte pour la vie, de la défense de la vie, et au fond, de justifier le parti politique
que vous aimez, le parti politique auquel vous sympathisez. Pourquoi tout cela? Pour que personne ne mette de difficultés aux politiciens pour communier, ni aux électeurs pour voter pour ce parti. C'est là le fond du problème. Le reste n'étant, comme on dit en Espagne, que de la poudre aux yeux, c'est-à-dire chercher des excuses pour justifier l'injustifiable. Pourquoi ne font-ils pas les choses autrement? Si une loi canonique promulguée par l'Église interdit de donner la communion à un politicien favorable à l'avortement et que cela ne leur plaît pas, qu'ils changent la loi. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est enfreindre la loi, car si au sein même de l'Église, on enfreint la loi de l'Église, que pouvons-nous attendre de ceux qui sont en dehors? Quel exemple donnons-nous? Une fois de plus, je termine en vous demandant de prier pour le pape et de lui faire confiance, ou plutôt de faire confiance au Saint-Esprit, qui est celui qui dirige véritablement l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.